Et si Netflix a envisagé de mettre en place de la publicité tout comme le fait certains concurrents, clairement, il y a de quoi être scandalisé. How come you've never gotten into advertising, Reed? Same thing. I mean, HBO doesn't, we don't. It's great to just be able to focus on our members and not to really think about advertisers, not to think about data, and really just to serve our members. L'une des solutions à laquelle ils réfléchissaient et qu'ils vont vraiment mettre en place, ça a été confirmé cette semaine par l'un des responsables de Netflix lors d'un grand salon, et ben ils vont mettre de la pub. En fait. Juste avant de commencer la vidéo, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée comme toutes les autres, et non, je vous demande pas de vous abonner à la chaîne ou même de me suivre sur Instagram, mais juste pour vous prévenir qu'on entre dans la période d'été, ça y est, je suis en vacances, donc vous verrez, ça sera des vidéos un peu plus légères et un peu moins poussées, même si vous me connaissez, je fais toujours en sorte d'essayer d'apporter une sorte de plus-value et de faire au moins une introduction à la réflexion, mais normalement il y a des vidéos qui continueront à sortir au moins une semaine sur deux, voire normalement 3 semaines par mois, et surtout, je vous dis ça parce que si je fais ça, c'est certes pour prendre un peu de repos et des vacances, mais aussi parce que je prépare effectivement, comme je l'ai teasé à de nombreuses reprises, une grosse vidéo pour la rentrée, donc ça sera aux alentours de septembre-octobre si jamais je prends du retard. J'ai déjà parlé de la chute de Netflix. Effectivement, au début de l'année, j'ai sorti une vidéo que je qualifierais modestement de prophétique, dans laquelle j'exposais les différents éléments qui me poussaient à penser que le modèle de la plateforme de Reed Hastings allait connaître un essoufflement dans les prochaines échéances à venir. Je sais que vous aurez la flemme d'aller voir la vidéo, que si vous l'avez visionnée, vous l'avez probablement oubliée depuis 5 mois, et surtout elle a fait assez de vues. Donc je vous conseille plutôt d'en regarder d'autres moins populaires. Alors, je vais me permettre de résumer rapidement la situation et ce que j'en disais. Vous l'aurez pas manqué, la concurrence sur le marché de la SVOD devient de plus en plus rude. Si Netflix apparaissait comme seul acteur quasi hégémonique, désormais Prime et Disney+ sont des cailloux plus que désagréables dans leurs chaussures. Aux États-Unis, la tentative désespérée et assez tardive de Warner est désormais sortie, sous le nom d'HBO Max. Si son lancement tarde et vient même d'être repoussé en France, son catalogue impressionnant a de quoi rajouter des petites pierres bien pointues à la chaussure désormais complètement désagréable de Netflix. Ses concurrents vont aussi vider le catalogue de Netflix, à l'image des séries Marvel ou encore des films Spider-Man pour Disney+, et ont l'avantage pour la plupart de n'avoir aucun besoin de rentabilité. Le catalogue souffre aussi d'un besoin de renouvellement, encore plus avec la fin de 2 séries phares, La Casa de Papel et Stranger Things, dont le succès reste encore à égaler dans la durée, malgré l'encourageante percée l'année précédente de Squid Game. Aussi, l'image de la plateforme, mais surtout de l'entreprise, s'est un petit peu détériorée ces derniers temps. Entre son algorithme de ciblage ultra précis dont on reparlera, sa quasi mise à mort du cinéma traditionnel ou son goût pour l'exil vers les pays au taux d'imposition peu élevé, Netflix n'est plus autant la petite start-up sympa qui vient te proposer du contenu rafraîchissant. Dans le même temps, le N rouge affiche pour la première fois depuis plus de 10 ans une perte d'abonnés de près de 200 000 personnes au début de l'année, et son action en bourse ne s'y est pas trompée et a parfaitement suivi ce petit plongeon. Il y a sûrement un effet contre-coup du Covid. La pandémie a été une opportunité de business exceptionnelle pour Netflix. Les gens étaient bloqués chez eux à devoir trouver des manières de s'occuper, le binge-watching de contenu dispo depuis chez soi est devenu indispensable. Au point même de faire oublier à toute une partie de la population âgée de plus de 30 ans que le cinéma existe encore et qu'il reste malgré tout la meilleure expérience pour découvrir un long métrage. On peut aussi carrément se demander dans quelle mesure Netflix n'arriverait pas à un plafond de verre, mais genre un verre très costaud facile double vitrage, au niveau de son nombre d'abonnés payants, le service s'étant extrêmement démocratisé dans le monde entier. Aujourd'hui, en France, l'immense majorité des gens ont un compte ou alors connaissent parfaitement l'offre de Netflix, mais ne sont simplement pas intéressés. Et puisque, comme on l'a vu, la compétitivité de Netflix en termes de contenu ne peut pas vraiment s'améliorer, peu de chances qu'ils changent d'avis sur la question et la reconsidèrent. Une solution pourrait venir du prix dans ce cas-là. Un prix extrêmement attractif permettrait à cette partie de la population peu intéressée par le service de se pencher peut-être plus franchement sur l'offre. Et là, normalement, vous voyez le problème. Pour ceux qui vraiment n'ont pas d'abonnement Netflix, sachez que depuis son lancement en France, ça ne fait qu'augmenter. Oui, l'inflation, l'essence, l'Ukraine, la baguette de pain, on connaît. Mais les augmentations sont quasi systématiques, à tel point qu'aujourd'hui, un abonnement Netflix est un produit assez cher. L'abonnement le moins cher est à 14 € par mois, et le premium à 18 €. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus cher que mon abonnement illimité au cinéma. Alors oui, il existe techniquement un forfait à 9 €, mais déjà il propose qu'un seul écran, et surtout, il ne propose même pas de HD. En 2022, qui va payer 9 € pour voir ses séries en 480p? Même cette vidéo avec un filtre exprès de télévision cathodique en 4 tiers,
est en HD. Enfin, vous me direz, peut-être que sur un téléphone, on voit quasiment pas la différence. Et donc forcément, dès qu'une entreprise cotée en bourse commence à faiblir un tant soit peu, c'est tout de suite une catastrophe. Et les dirigeants se doivent de faire des pieds et des mains pour trouver une solution afin de convenir aux actionnaires et investisseurs principaux de la boîte. Une idée de génie a alors traversé l'esprit du fondateur de l'entreprise de streaming la plus connue de la planète. Quelque chose auquel personne n'avait osé imaginer. Ajouter de la pub. Et oui, c'était des bruits de couloir, enfin des gros couloirs, hein, genre c'était même carrément des avenues tellement ça avait fuité de partout, mais Ted Sarandos, le directeur général de Netflix, a confirmé lors des Cannes Lions qu'une option d'abonnement avec publicité arriverait sur la plateforme. On parlerait même d'une arrivée d'ici la fin de l'année 2022. Ce modèle est en effet loin d'être révolutionnaire en réalité. Il existe déjà notamment chez la concurrence, avec Hulu par exemple, une des plateformes de streaming de Disney dont on ne dispose pas en France. Disney+ disait d'ailleurs également réfléchir à l'éventualité d'ajouter des publicités à sa plateforme en échange d'une petite ristourne sur l'abonnement. L'objectif est donc de proposer un 4e forfait, voire probablement simplement de remplacer le forfait à 8 € par un autre forfait au même prix, mais avec le HD et 2 écrans et des publicités. Selon les propos du dirigeant, cela permettrait à de nouvelles personnes de s'abonner. Et j'avoue que je n'y crois pas du tout. En fait, la stratégie de Netflix est plus large et s'inscrit également dans une logique d'abolition du multicompte. Oui, l'entreprise sait que vous payez pas votre abonnement et que vous êtes probablement 10 dessus. D'ailleurs, ça leur posait aucun problème à la base et c'était même un argument de vente. Ça l'est encore plus pour Canal+, par exemple, qui a centré toute une campagne publicitaire autour du partage des codes Canal. Maintenant, il y a même des sites pour pouvoir partager directement avec vos potes. Il y a un truc qui s'appelle Split, une start-up française qui permet de le faire de manière complètement sécurisée. Mais depuis que les chiffres stagnent, l'ouverture d'esprit sur le sujet semble petit à petit se renfermer, voire même devenir un combat. Des rumeurs circulent sur une potentielle solution mise en œuvre par la plateforme pour empêcher le partage de comptes, ou le faire payer pour une option de quelques euros supplémentaires pour le squatter. Alors, je ne sais pas du tout techniquement comment c'est possible de bloquer ça, donc si quelqu'un de spécialisé sur le sujet tombe sur cette vidéo et accepte de m'éclairer en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Surtout que Netflix a un vrai rôle à jouer sur le marché publicitaire. En effet, aujourd'hui, les plateformes de streaming n'ont pas vraiment investi ce dernier, mais les algorithmes de Netflix et leur gestion des données extrêmement pointilleuses permettraient au Big N de proposer des solutions extrêmement intéressantes pour les marques. Elles seraient alors sûrement prêtes à payer une somme conséquente pour être associées à du contenu dit qualitatif, mais surtout en ayant la possibilité de cibler de manière très précise les utilisateurs qui y seraient exposés. Cette arrivée ne serait pas sans conséquences. Aujourd'hui, le marché de la publicité en ligne est ultra dominé par Google. Pour vous dire, ça a atteint un tel niveau d'hégémonie qu'Alphabet, l'entreprise qui détient Google, YouTube, etc., réfléchit de plus en plus à dissocier sa filiale gérant la publicité pour éviter d'être attaqué par la justice américaine en raison des lois antitrust, donc combattant l'absence de concurrence. La puissance de Netflix pourrait même réduire les revenus des créateurs de contenu YouTube indirectement. Si un concurrent à Google de la taille de Netflix arrive sur le marché de la pub en ligne, on peut se demander si les prix ne risquent pas de baisser en raison de cette concurrence, ce qui se répercutera forcément dans les revenus des youtubeurs. Et bah c'est marrant, justement, pendant le montage de cette vidéo, Netflix a annoncé officiellement s'associer à Microsoft pour les publicités. C'était assez inattendu, c'était pas forcément le nom qui revenait le plus souvent dans les rumeurs, mais ça paraît assez logique, tout simplement parce que Microsoft est la seule entité qui produit de la publicité en ligne et qui gère de la publicité en ligne, notamment grâce à son moteur de recherche Bing, qui n'a pas de concurrent pour Netflix. Cette association va effectivement peut-être fragiliser la place de Google, en tout cas peut-être pas sur le court terme, hein, mais peut-être sur le long terme dans le marché publicitaire en ligne, et ça peut devenir une vraie question. Mais la vraie question qu'il convient de se poser, c'est est-ce qu'une partie du public est vraiment prête à prendre un forfait moins cher mais comportant de la publicité? J'ai fait un sondage sur Instagram qui n'est pas spécialement représentatif de grand chose, hein, puisqu'il se limite à ma communauté qui contient des profils de gens assez similaires, mais parmi 1000 votants, seuls 16% pensaient à prendre un abonnement qui serait 40% moins cher avec de la publicité. Sachant que parmi ces 16%, probablement qu'une partie d'entre eux a aujourd'hui déjà un compte Netflix qu'ils payent au prix fort. Et il y a plusieurs études super intéressantes qui ont été faites sur le sujet, notamment en Corée, sur à quel point le prix d'un service qui est proposé autrement de manière gratuite avec des pubs, en gros la différence pour le consommateur entre un service avec des pubs et un service qui devient payant alors qu'il était en réalité avant gratuit avec des pubs, notamment au moment de l'arrivée du Premium, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, où ils montrent justement que parfois les courbes se croisent et qu'effectivement les consommateurs peuvent être plus ou moins intéressés par ce fonctionnement, c'est-à-dire privilégient plutôt le contenu gratuit avec des pubs
mais dans une certaine mesure seulement. À noter, dans ce cas-là, que Netflix n'est pas forcément en position de force par rapport à ce que disent ces études, puisqu'il est, il me semble, l'acteur le plus cher du marché. D'ailleurs, ça peut paraître étonnant vu mes propos vindicatifs au sujet de la plateforme, mais personnellement, j'ai pris YouTube Premium. Et c'est probablement le meilleur achat d'abonnement que j'ai pu faire depuis bien longtemps. Le tarif étudiant est assez abordable compte tenu du temps que je passe sur la plateforme, et surtout, il inclut un service de streaming de musique me permettant de ne pas avoir à payer un Spotify ou équivalent. Et surtout, je n'ai plus de pub. Et c'est tout simplement un bonheur. Il m'est quasiment impossible de repasser sur un système avec publicité tant je les trouve désagréables et gâchent complètement mon expérience d'utilisateur. D'autant plus qu'un compte YouTube Premium permet une meilleure rémunération des créateurs. En fait, pour moi, c'est le sens de l'histoire. Je comprends que certains n'ont pas les moyens de se payer ce supplément et c'est pour ça que l'option gratuite avec pub doit perdurer. Cependant, une option payante avec pub, comme propose Netflix, est pour moi la pire des solutions. Si le service de streaming a connu le succès qu'il rencontre, ce n'est pas forcément pour son catalogue. En France, ce dernier n'a jamais été particulièrement impressionnant et n'est pas forcément le meilleur argument de la plateforme. Avant d'être une innovation culturelle, Netflix est une innovation technique. L'application et son accessibilité à un niveau quasi jamais vu a permis de faire tomber les barrières qui nous séparaient il fut un temps des œuvres. Le streaming illégal et le téléchargement n'avaient pas de barrière économique, mais une barrière technique, avec la difficulté de regarder sur sa télé, une qualité parfois moyenne, et l'omniprésence de pubs et de pop-up. Netflix a rendu tellement agréable l'expérience utilisateur que les gens se sont mis à payer pour du contenu auquel ils peuvent avoir concrètement accès gratuitement. Je ne dis pas que la publicité va complètement détruire la plateforme, d'ailleurs je n'ai pas de doute sur la capacité de l'entreprise de trouver la meilleure manière possible d'incorporer ses encarts commerciaux. On parle même de pouvoir les incorporer directement au sein des films et des séries comme peuvent le faire certaines boîtes. Mais elle n'est pas la solution parfaite. Par exemple, on sait que le modèle de Netflix repose principalement sur le binge-watching, qui a fait et continue de faire le succès du service de VOD. Et une étude scientifique de David Schweidel indique que les utilisateurs qui binge-watch du contenu deviennent de moins en moins réceptifs à la publicité au fil de leur visionnage. C'est un élément qui pourrait refroidir de potentiels annonceurs et forcer Netflix à augmenter leur taux d'encart publicitaire pour obtenir une meilleure efficacité. Ce qui, et on le voit tous les jours avec YouTube, peut devenir très rapidement insupportable. L'arrivée d'un nouvel abonnement risque aussi de brouiller le prix du service pour le consommateur. Si avant on savait tous que Netflix coûtait une dizaine d'euros, puis désormais une quinzaine, la multiplication des offres a pour effet de rendre plus difficile à lire le prix du service. Mais c'est aussi le renoncement à l'un des principes fondateurs de la plateforme. Reed Hastings a toujours proclamé son attachement, ou plutôt son détachement, au modèle publicitaire. De la même manière que Facebook, qui pendant longtemps avait eu des rumeurs comme quoi ça deviendrait payant, et qui avait mis sur sa page d'accueil « Facebook est un service gratuit et le restera toujours ». C'était la force de Netflix, et qui différenciait la plateforme de la télévision linéaire et classique. Je suis très loin d'être un grand fan du modèle publicitaire, quel que soit le média, mais je le trouve particulièrement inadapté à Netflix, qui a basé un pan entier de sa stratégie sur le sujet. Le message envoyé serait catastrophique, en allant à l'encontre de l'image de la marque et même de son message initial. Le tout pour une ristourne qui, à mon avis, risque de ne pas convaincre grand monde. Ça soulève même de manière plus générale la question de la place de la publicité sur Internet. À l'heure où les adblocks pullulent, et alors que l'on vient d'avoir la preuve par l'expérience que les gens sont prêts à payer pour un meilleur confort et éviter les annonces commerciales intrusives, on assiste pour moi à un énorme retour en arrière. Et donc, je pense que c'est ça qui me pose le plus problème en réalité avec l'arrivée de la publicité sur Netflix, c'est bien l'emprise des marques sur Internet et sur le contenu d'Internet. Il y a une phrase qui m'a vraiment fait tiquer dans l'annonce de Netflix d'avoir choisi Microsoft comme régisseur de publicité, comme je l'ai dit un peu plus tôt. On veut faire en sorte d'offrir une offre la plus linéaire et la plus simple possible pour les annonceurs. Et le mot linéaire, il me plaît pas du tout, parce que le mot linéaire, il renvoie forcément à la télévision classique. Et si l'entreprise de Reed Hastings assure qu'elle ne mettra pas autant de coupures pub que la télévision classique, bah moi ça me rassure pas, parce qu'en fait je n'osais même pas imaginer que ça allait atteindre ce niveau. D'ailleurs ils sont en train de négocier apparemment avec des grands studios hollywoodiens pour incorporer des publicités dans leurs films au sein de Netflix. C'est-à-dire soit faire une coupure pub au milieu, soit même, comme je l'ai dit plus tôt, ça se trouve incorporer directement des marques, comme on l'a vu avec par exemple l'entreprise Myriad qui fait ça très bien et qui incorpore des panneaux pub en plein milieu d'une route dans un film qui a rien à voir. À la base, si on est allé sur Netflix et si les gens se sont mis à regarder des séries et des films sur Netflix,
Netflix, sachant que c'était déjà proposé gratuitement par la télé. Si jamais vous avez envie de regarder des films et des séries gratuitement, vous pouvez regarder votre télévision et probablement que chaque soir vous trouverez un truc à regarder. Mais le fait est que souvent c'était soit seulement en VF, soit en VO mais il n'y avait pas les sous-titres, et surtout c'était blindé de publicité. On avait même vu et eu le scandale des Harry Potter qui était légèrement accéléré, et Netflix arrivait en disant ok, vous en avez marre des pubs, vous en avez marre de pas avoir le choix, vous en avez marre de tout ça, du manque de simplicité et du manque de contrôle que vous avez sur le contenu que vous consommez, et ben on vient vous le redonner en échange d'un petit peu d'argent. Et donc pour moi, si jamais c'est ce modèle vers quoi tend Netflix, c'est l'intérêt même de Netflix qui commence à partir en fumée. Encore une fois, si l'objectif était de donner la possibilité à un public notamment plus populaire qui n'a pas les moyens, pourquoi pas? Mais ça entre complètement en contradiction avec l'abolition du multi-compte et le fait de ne pas proposer une offre gratuite avec pub, simplement moins chère. Ce qui restera de toute manière plus élevé que de partager un compte à plusieurs. Bref. Netflix a bâti tout son empire sur la simplicité, l'algorithme de recommandation poussant même cette dernière à éviter aux spectateurs de choisir un programme à regarder. Au premier tremblement, c'est tout le système de valeurs et tout ce sur quoi s'est fondée l'entreprise qui semble remis en question, dans le but de rassurer les investisseurs. Mais personnellement, je n'y vois rien de rassurant. Bien au contraire.